Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Ranodax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo config à 800 €. Alors petite pause, donc juste vous avez remarqué que pendant l'intro, c'était pas la même, c'est normal parce qu'en fait c'est toujours la même voix, c'est Draxer, mais sauf que du coup je vais préférer maintenant m'appeler Guillaume. Donc voilà, c'est juste ce petit changement, donc dès que vous entendrez Draxer, et puis après il y a le monteur qui s'appelle Quentin, qui va revenir dans de prochaines vidéos, enfin qui va venir plutôt dans de prochaines vidéos, car moi je fais les vidéos et lui fait le montage. On va essayer de faire une vidéo à deux. Bon, alors si on est là, c'est pour vous parler d'une config à 800 €. Donc la config, bien évidemment, elle ne fait pas exactement 800 €, elle en fait 788 et 64 centimes. Nous, on a arrondi à 800 € d'ailleurs, si vous voulez prendre des composants un petit peu plus chers pour avoir 800 € arrondis, ça serait bien aussi. Alors, je vais commencer en vous citant la liste des composants. Donc, pour commencer, on a le AMD Ryzen 5 3400G Race Spire Edition. Donc, du coup, c'est un processeur 3,7 GHz et en mode turbo 4,2 GHz. On y reviendra plus tard, bien évidemment. Ensuite, on a la MSI B450 Gaming Plus Max. Donc, ça, c'est la carte mère. Là aussi, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, on a les HyperX, 16 Go 2x8 Go DDR4 2666 MHz et ensuite on a la Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4 Go. On a ensuite le Seagate Barracuda 1 Tera et la Zalman S4 Plus et pour finir l'Aerocool Lux 750 watts. Bon, pour commencer, on va commencer avec le AMD Ryzen 5 3400G Race Spire Edition. Donc c'est un processeur de la marque AMD, je vous rappelle qu'il y a deux marques, Intel et AMD. Donc du coup, ce processeur il a 6 cœurs et il a une fréquence de 3,7 GHz et en mode turbo il a 4,2 GHz. Donc c'est pas énorme mais ça augmente quand même. On enchaîne avec la MSI B450 Gaming Plus Max, donc ça c'est la carte mère. Donc c'est une carte mère format ATX, chipset AMD, donc rien de plus fou. On a aussi dessus deux ports PCI Express donc pour connecter les cartes mères. On va passer sur la RAM. Alors c'est des barrettes 16 Go donc de la marque HyperX, donc c'est très bien. Ça fait entièrement l'affaire. Ensuite on continue avec la carte graphique. Donc la carte graphique c'est une Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4 Go. Ensuite on continue avec le Seagate Barracuda 1 Tera. Ensuite c'est le Zalman S4 Plus, donc c'est un super boîtier de la marque Zalman qui font d'ailleurs des très beaux boîtiers entre la Z7 Neo, etc., la Z11. Bref, vous avez les boîtiers qui s'affichent sous vos yeux, des boîtiers de chez Zalman qui sont bien RGB, Quentin affiche bien le RGB. Et donc du coup, voilà, c'est des très beaux boîtiers, donc c'est un boîtier qui peut accueillir le format de la carte mère qui est un format ATX. Voilà, rien de plus fou. Et pour finir, on finit avec la LIM, la Aerocool Lux 750 watts, donc c'est une alimentation de chez Aerocool. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à activer la cloche, et puis si vous êtes sociable, mettez un commentaire. Allez, bye bye.